tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble cette petite carte dans ma série des cartes simples et rapides. Pour réaliser cette carte, je vous présente le matériel dont nous allons avoir besoin et qui fait partie de mon petit lot autour de 60 €. Il y a le set de tampons dentelle de la Renan. Vous pourrez voir sur mon site d'autres idées de réalisation avec ce set de tampons, mais là, on va juste utiliser « Je serai avec toi à chaque instant ». Il y a un paquet de papier cartonné, alors de la couleur que vous souhaiterez. Là, ici, c'est sous l'écume. Un set de tampons de couleur, là j'ai pris vert olive. Un bloc, cette fois-ci c'est B pour le tampon que nous allons utiliser. Il y a aussi un petit paquet de napperons, là qui sont en vélin, déjà tout prêts. Alors quand vous recevez les napperons, vous verrez, il reste quelques petits morceaux qui sont incrustés encore dans les petits espaces. Il vous suffit tout simplement d'y passer le doigt, voilà, et en fait ça les fait sortir. Et puis il y aura aussi un lot de doigts éponges, vous allez voir, on va l'utiliser pour notre étiquette. Dernière petite chose pour le matériel, ce matériel-ci lui n'est pas compris dans le prix parce qu'en fait il est gratuit, donc vous pourrez l'avoir avec si vous achetez toutes ces petites fournitures. Alors c'est un papier de série design, ça s'appelle chez Stampin' Up, qui est offert, il fait partie du catalogue Celebration et jusque fin février, Celebration, c'est une opération pour laquelle vous pouvez choisir un cadeau à l'intérieur d'un catalogue particulier pour chaque tranche de 60 €. Donc là c'est un lot de papier, je vous montre à quoi il ressemble. Et puis nous, on va utiliser, en fait c'est le verso de mon prototype. J'ai eu envie d'essayer sur une couleur plus sombre parce que je pense que le napperon se ressortira un peu mieux. Alors la carte est, comme toujours dans cette série, rapide. Elle est parfaite quand on démarre dans la carterie ou alors quand on est pressé, mais je trouve qu'elle fait quand même un effet bien sympathique. Alors le napperon, je vais le poser ici, et puis pour changer par rapport à mon prototype, sur mon prototype j'avais fait une étiquette mais que j'avais découpée avec une perforatrice, et une perforatrice c'est un peu plus cher que le budget. J'ai pas réussi à rester dans mon budget autour de 60 € avec une perforatrice, mais je ne désespère pas, je réessayerai peut-être pour un prochain projet. Là, je vais tamponner mon souhait. Et puis, pour faire ressortir ma petite étiquette, elle mesure 4 cm sur 4. De toute façon, comme toujours, vous trouverez les dimensions sur mon blog. Alors, petite astuce, quelquefois, quand on coupe le papier, on a une petite... le papier est un peu relevé, il a été coupé par une lame. En fait, il suffit de passer, comme je viens de le faire, par exemple un plioir, mais avec votre ongle, ça marchera aussi. Et donc là, avec le doigt éponge, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire notamment ce genre d'effet. Et c'est le genre de choses qui fait vraiment ressortir, qui fait tout son effet. Alors, ma marraine chez Stampin' Up vous dirait qu'il faut, quand on encre, il faut ancrer tout ou rien. Là, je ne fais que l'étiquette, je déroge à la règle. Mais c'est quelque chose que je fais souvent. J'aime bien faire ressortir un souhait, une petite fleur, etc. Alors là, je vais utiliser plutôt de la colle liquide, parce qu'en fait, c'est la colle que je vais mettre là qui va me permettre de retenir aussi le napperon. Donc le napperon, il ne sera pas entièrement retenu sur les côtés. Il va continuer à se décoller, mais il va être retenu par la colle liquide qu'on est en train de poser et à laquelle on va laisser le temps de sécher. Voilà, le projet est terminé. Il était vraiment très simple et rapide comme toujours. Je vous remontre le matériel que nous avons utilisé. Ce set de tampons là, c'est vraiment un set que j'adore et que vous pourrez retrouver d'autres projets que j'ai réalisés sur mon blog.
Et comme toujours, tous les liens se trouveront dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Voilà notre projet du jour, j'espère qu'il vous inspirera. Si c'est le cas, envoyez-moi donc vos photos, j'adore voir les créations des personnes qui se sont inspirées de mes tutos. Et voilà, et avant notre prochaine rencontre, probablement samedi, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.